Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on apprend à faire un diagramme de prédominance en physique-chimie et si tu cliques sur le lien dans la description, tu auras une belle surprise. Allez, c'est parti. On est parti pour cet exercice. On considère deux solutions dont les caractéristiques sont indiquées juste ici. Je te laisse mettre la vidéo en pause éventuellement pour bien lire l'énoncé. Et on nous demande de représenter un diagramme de prédominance et de préciser l'espèce prédominante dans chacune des deux solutions. Allez, je te laisse réfléchir à ça. Je vais te mettre sur l'énoncé, sur la vidéo, voilà, cet extrait d'énoncé pour que tu l'aies bien sous les yeux. Je te laisse y réfléchir, faire le diagramme de prédominance dans ton coin et juste après, tu pourras vérifier avec moi que tu l'as fait correctement. C'est parti! On est parti. Alors, pour faire un diagramme de prédominance, on va commencer par représenter les valeurs extrémales de pH que l'on peut trouver dans des solutions. Donc, je vais représenter une droite horizontale avec une flèche. La valeur minimale de pH, c'est 0 et la valeur maximale, c'est 14. Donc là, on a représenté une échelle de pH, tout simplement. Alors, notre première solution, c'est une solution de HNO2 aqueux. Alors, notre première solution, c'est une solution d'acide nitreux HNO2 aqueux. On nous dit que le pKa du couple HNO2NO2-, il est égal à 3,3. Ça veut dire que sur notre diagramme de prédominance, à environ 3,3, qu'on va pouvoir placer ici de manière très approximative, on va avoir ici notre premier pKa, qu'on peut appeler pKa1, comme c'est noté juste ici. Sur la gauche, on aura donc la présence de l'acide, qui est donc HNO2. Et sur la droite, on a présence de la base, de notre couple ici acide-base, donc NO2-, et les deux, évidemment, sont dans l'état aqueux. On va avoir la même réflexion pour notre deuxième solution. On voit que le pKa2, il est à 3,8, donc on va pouvoir le placer ici, environ. Donc ici, on a notre pKa2, donc le pKa1, il était à 3,3, celui-ci, il est à 3,8. Sur la gauche de ce pKa2, on va avoir prédominance de l'acide, HCOOH, et sur la droite, prédominance de la base, HCOO- de notre couple acide-base qui est noté juste ici. Et hop, on est dans l'état aqueux à chaque fois. Donc voilà, on a représenté notre diagramme de prédominance et on doit maintenant préciser l'espèce prédominante dans chacune des deux solutions. Donc je te laisse à nouveau réfléchir à cette question et juste après, je te donnerai la réponse. Pour répondre à cette deuxième question, en fait, c'était super simple. Il suffit de regarder les valeurs de pH. Notre premier pH, le pH1, il est égal à 2. Donc, si je me place à 2, je vais être environ ici. Donc ici, c'est notre premier pH, pH1. On voit qu'on est donc dans la zone où c'est l'acide HNO2 qui est prédominant. Donc, dans notre première solution, c'est l'acide HNO2 qui sera prédominant dans la solution. Et si on regarde la deuxième solution, on voit qu'on a un pH2 qui est égal à 8,7, donc il va être voilà, très haut en fait sur notre diagramme de prédominance. Donc ici on a le pH2 et on est donc ici dans le cas où c'est la base, cette fois-ci HCOO-, qui prédomine dans notre solution. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important, et clique sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour avoir accès à une belle surprise. Allez, on se retrouve sur une nouvelle classe. Je te dis à très vite. C'était Théo. Ciao.